Bonjour à vous, amis du signe du Cancer. Nous allons procéder à votre guidance pour le mois d'avril 2022. Donc cette guidance vous concerne si vous êtes Cancer, signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors, l'énergie principale de votre mois sera le pape. Il peut être question d'une formation, de donner ou de recevoir un enseignement, une formation, d'apprendre quelque chose de nouveau. Il peut être également question de signer de contrats, contrat de mariage, notaire, pax, achat ou vente d'une maison. Le pape, voilà, représente tout ce qui concerne l'éducation et les contrats. Alors, nous allons prendre maintenant 3 mots qui vont définir l'énergie principale de votre mois. Hop. Ah, et ben voilà, je parlais de contrat. On a l'engagement. Est-ce que ça peut être un engagement sur le plan amoureux, un engagement sur le plan professionnel? On parle de conseil. Oui, le pape est aussi un conseiller, un guide. Et on vous dit danger. Alors, voyons voir de quoi il peut être question plus précisément avec les 77. Bon, en tout cas, ne vous inquiétez pas trop sur le danger. Il faudra peut-être faire attention au contrat que vous allez signer, bien relire. Peut-être, s'il s'agit de placement financier, faire attention à des conseils qu'on pourrait vous donner au niveau financier. Voilà, comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc, prenez toujours le temps de relire vos contrats par vous-même. Enfin. Très bien. Alors, je remonte un petit peu tout ça. Bon, a priori, vous sortez d'une période de doute. Hein. Oui, voilà, on confirme, oui. Vous coupez avec tout ce qui est doute. Vous prenez une décision positive pour vous sur quelque chose qui vous taraude depuis un moment, un choix à faire, des doutes. Et vous allez prendre la bonne décision en ce mois d'avril 2022. Vous allez couper les choses en votre faveur. Hop. Oh, j'ai des cartes qui sont retournées, je ne les avais pas vues. Tac, on a celle-là. Et on a celle-là, on va la mettre là. Voilà. Ok. Alors, comme je le disais, donc vous avez des doutes. Vous allez couper positivement, prendre une décision qui sera positive pour vous. On vous dit oui. Par ailleurs, ça peut être une confirmation. S'il y a une situation dans laquelle vous êtes en plein doute, là justement devant ce tirage, et vous avez peut-être une solution plus favorable qu'une autre, un choix plus favorable qu'un autre, on vous dit oui, c'est le bon. Vous allez mettre fin à des conflits. On voit ici avec les doutes, l'électricité et le labyrinthe, que c'est vraiment, comment dire, des doutes qui vous prennent beaucoup, beaucoup d'énergie, auxquels vous avez beaucoup pensé, vous avez beaucoup tourné en rond, tourné dans votre tête ces doutes, ce choix à faire. Et ça vous a vraiment procuré beaucoup d'instabilité, d'énervement. Mais vous allez y mettre fin. On voit l'opportunité, ça peut être un conflit aussi avec cette carte. Ça peut être l'opportunité de mettre fin à un conflit qui va se régler en votre faveur. En tout cas, ce n'est pas un conflit qui va arriver au mois d'avril. Ce que je vous annonce, c'est qu'il y a déjà ce conflit, ces doutes, ces questionnements qui sont là, et la résolution arrive a priori
au mois d'avril. Vous avez en tout cas vraiment l'opportunité au centre du tirage. Donc vraiment l'opportunité d'avoir une issue positive si cela vous concerne. On a également la mort, la renaissance et la protection. Donc vous êtes protégé pour le mois d'avril 2022. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec le passé. Du coup, comme on parlait de contrat et d'engagement, ça peut être peut-être la fin d'un contrat ou d'un engagement pour vous, la fin d'un mariage, la fin la vente d'une maison, voilà, plutôt des choses qui se terminent, mais c'est pour le mieux. C'est pas un choix que vous subissez, c'est un choix que vous avez fait pour vous éloigner de l'instabilité, pour vous éloigner de cet enfermement. Il y a ici la carte de la mort et de la renaissance à côté de la carte de l'opportunité. Donc c'est un choix que vous faites vous-même, positif pour vous, de mettre fin à quelque chose, que ce soit peut-être une relation, que ce soit un travail, que ce soit une amitié. C'est voilà, c'est pas un choix en tout cas que vous subissez. Les cancers, c'est une décision que vous prenez. Ça peut avoir un rapport avec le passé. Pour moi, en tout cas, ce que cette carte dit, c'est que ça confirme que c'est quelque chose du passé. Ce n'est pas un conflit, une situation de doute, un questionnement qui arrive en ce mois d'avril. C'est vraiment quelque chose qui est là depuis un moment. Voilà, on va prendre quelques cartes conseils. Bon, en tout cas, donc, faites attention, si c'est des ruptures de contrat, à ne pas vous faire arnaquer hein, d'une manière ou d'une autre. Relisez bien les papiers, si c'est administratif. Alors, le corset, lentement dénoue les liens désuets, oulala, qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Voilà, vous allez littéralement mettre fin à une situation qui vous empêche de respirer, une situation qui vous empoisonne la vie depuis un moment. On vous dit libérez-vous, libérez-vous. Alors, je vais pousser ça. On va prendre une carte du petit oracle des anges gardiens. Hop là, ah ben, c'était simple. Courage, ose être différent, ose faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible, va de l'avant, fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Faites-vous confiance, les cancers. Assumez vos choix, affirmez-vous. Et tout se passera bien. Hein. C'est encore une confirmation de, voilà, libérez-vous de certains carcans, surtout ceux qui seraient imposés par quelqu'un d'autre. On va prendre une carte de l'oracle des mythologies pour vous, pour voir quelle figure mythologique vous conseille, vous accompagne. Hop là, ça en fait beaucoup au mois d'avril. Icare. Alors, que nous dit Icare? Pour prendre ta juste place dans la vie, suis les conseils des anciens, grandis de l'intérieur et ouvre en grand les ailes de la responsabilité. Encore une fois, voilà, libérez-vous de certaines contraintes, ayez le courage de prendre vos responsabilités, de prendre vos propres décisions, d'affirmer vos choix. Ce sont des choix, si on est dans la même situation, c'est quelque chose qui a pu vraiment vous tarauder pendant un moment, mais vous allez prendre une décision, qui est bonne pour vous, donc assumez-la. Alors, je vais lire donc numéro 34. Alors, je ne vais pas faire toute l'histoire d'Icare, on va prendre les conseils.
Trouve la place qui est juste pour toi. Pour l'enfant qui grandit, puis pour le jeune adulte, se positionner dans la vie s'avère plus ou moins ardu. De plus, selon la personnalité du père, cette recherche de juste place pourra devenir encore plus complexe. Ainsi, un père rayonnant peut inconsciemment écraser son fils. Un père absent ne lui donnera pas assez de repères ou de dynamisme. Inspirons-nous de figures paternelles mais sans les copier, ni les rejeter ou les renier. Ça peut être aussi, oui, prendre son envol du domicile familial. Fais-toi confiance, avance selon ton idéal d'épanouissement, n'écoute pas tes ambitions de toute puissance, mais développe ta puissance intérieure. Donc écoutez-vous, allez vers votre idéal sans faire entrer en cause l'ego, voilà, des résultats un peu immédiats, rapides et faciles. Ne cherchez pas la facilité, mais plutôt alignez-vous avec ce que vous désirez vraiment. Apprends des anciens. Jusqu'où déployer nos ailes sans nous mettre en danger? Icare s'approcha trop près du soleil, son ambition prenant le pas sur la raison. L'être humain, avide de toujours plus, envahit la nature, érode les sols et pollue l'atmosphère. Écoutons nos sages qui nous alertent quant à notre emballement. Le mantra d'Icare: développe ta puissance et ta force personnelle, affranchis-toi des contraintes, sans griller ta liberté et dans le respect d'autrui. Donc voilà, c'est assez cohérent, hein. On vous encourage à prendre votre indépendance, à vous affirmer et à vous faire confiance. Donc voilà, c'est un très très joli tirage. Donc nous allons passer maintenant à la partie sentimentale. Pour vous les cancers, en avril 2022. On parle d'amour véritable, de fidélité, de relations stables avec un homme. Bon bah écoutez, on parle d'une grande protection. D'un contrat ou d'une demande en mariage dans l'air et d'ouverture. Ok. On a aussi la séparation qui est tombée, mais ne vous inquiétez pas. Là, je le sens vraiment pas comme une rupture. On a quand même la protection, on a le mariage, on a l'emménagement, la vie en commun. Donc c'est plus, je dirais, la fin justement de l'instabilité. Là, on n'a que des cartes de stabilité. Donc, il y a des personnes, hommes ou femmes, vous êtes au couple depuis un moment. Tout se passe bien. On vous dit que cette union, elle est protégée. Donc, vraiment, on a une évolution de l'union au mois d'avril ou quelque chose énergétiquement qui se met en place au mois d'avril pour un mariage ou un pax si ce n'est pas encore le cas. Donc peut-être une demande en mariage pour ceux qui sont dans une relation stable, d'amour véritable, solide, où il n'y a pas un nuage à l'horizon. Voilà, il y a peut-être une demande en mariage dans l'air ou la proposition d'une vie en commun, puisqu'on a dit que le pape, c'est aussi la signature de contrat, donc ça peut être aussi immobilier, comme je vous disais. Donc, en tout cas, il y a des concrétisations et c'est la fin de l'instabilité. Vraiment, vous êtes très très bien. Là, il y en a qui vont, pour moi, recevoir des demandes en mariage ou à qui on va proposer d'habiter en commun, ensemble, pardon. Donc, voilà, c'est très spécifique. C'est pour les couples qui sont établis depuis un moment, avec qui tout se passe bien, mais c'était peut-être pas officialisé de manière formelle devant, entre guillemets, l'église, la mairie ou chez un notaire pour un achat. Là, il va être question de ça. Ah ben, déménagement pour certains. On a le changement de ville, donc peut-être que vous êtes dans une relation
longue distance, alors pas forcément des milliers de kilomètres. Peut-être que vous êtes dans une relation très stable, mais vous n'habitez pas dans la même ville que votre compagnon ou votre compagne. N'écoute pas les autres. Déplacement et distance géographique, voilà, c'est ça. Donc pour certains, il peut être question d'un emménagement, d'une vie commune avec un partenaire qui est loin ou du moins dans une autre ville, donc il en résulte un déménagement. Peut-être qu'on va essayer de vous dissuader de ce déménagement. Encore une fois, on avait danger à côté d'eux. Conseil, donc n'écoutez pas entre guillemets les autres ou les gens qui veulent vous retenir pour des raisons personnelles, hein. C'est pas forcément mal intentionné, ça peut être votre famille qui veut vous garder près d'elle, des amis qui vont moins vous voir et qui vont pas être super ravis que vous déménagiez, mais en tout cas c'est pour le mieux, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose, une relation protégée, un amour véritable, stable dans le temps, avec de la fidélité, avec une possibilité d'union et de vie commune. Quand même, on est sur quelque chose de très très long terme, hein, pas une amourette voilà, de vacances, j'ai envie de dire. Quelque chose de très très beau. Donc, foncez, hein, j'ai envie de dire. C'est peut-être aussi ce choix qui vous taraude depuis un moment, où vous hésitez entre emménager avec une personne, la personne de votre cœur qui est loin, rester près de votre famille par exemple, hein, ça peut être le choix que vous posez. Si c'est ce choix là qui vous taraude, foncez, hein. Il y a pas, je veux dire, on ne peut pas être plus clair. Il y aura peut-être des ruptures, mais elles ne seront pas sentimentales en tout cas. Et vraiment, niveau sentimentalement, tout va bien. Donc voilà, très bon mois d'avril à vous les cancers. Je vous dis à bientôt.